Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors, un petit peu de cartes légères, les héros du journal de Spirou. Alors, on voit quelqu'un. Je vais vous montrer. On voit quelqu'un qui demande au ciel pour peut-être avoir une copine, trouver l'amour de sa vie, qui prie. Il est tout bleu. Donc c'est un sage et regardez, le voilà ce sage, c'est ce pape. Pour trouver la personne qui vous convient, vous voyez, elle passe et c'est un petit peu le Cupidon, elle vous fait de l'œil, ou il ou elle. Hein. Eh bien, remettez-vous-en au guide, à votre guidance personnelle et vous demandez, j'aimerais bien trouver la personne qui me convient, qui ne me culpabilise pas, qui me protège, avec qui je serai en sécurité. Ici, c'est une sécurité financière, mais je dirais plutôt trouver une stabilité, une situation stable et sérieuse. Un homme qui vous protège, si vous êtes une femme, c'est ce qu'elle recherche ici, en toutes circonstances, qui vous tient à la main, où il y a c'est une relation stable, sécurisante et qui vous apporte, je répète, ce qui vous apporte de l'équilibre. C'est tout à fait possible, parce qu'ici, on voit une personne qui s'aime, qui se coiffe, qui prend soin d'elle, qui aime son corps, qui met des beaux habits, qui va chez la coiffeuse. C'est ce que je vais vous demander, de prendre soin de vous. Pour attirer l'amour dans sa vie, il faut prendre soin de nous, de vous, moi aussi. Psychiquement, psychologiquement, donc quitter le mental encombrant et surtout prendre soin de son corps. Aimer son corps, c'est notre véhicule, on est venu sur Terre avec un corps et il est bon d'en prendre soin. Et là, on voit une belle-mère qui entend ronfler son beau-fils. Alors, il est clair que c'est difficile quand on a vécu des traumatismes avec la belle famille. Il est difficile de refaire confiance à quelqu'un si vous avez des beaux-parents qui ne vous aiment pas, qui ne vous ont pas aimé avant. Il est clair que vous n'avez plus envie de vivre cette situation, vous avez envie de réconciliation, d'être bien avec tout le monde. Et pour établir cet équilibre et être bien avec tous, il est nécessaire d'être totalement intègre avec vous. La personne la plus importante, c'est vous. À partir du moment où vous prenez soin de vous, on voit qu'elle avance, qu'elle est sûre d'elle. Eh bien, ces personnes-là n'ont plus d'emprise sur vous, n'ont plus d'importance.
l'extérieur, la vie de l'autre n'a pas d'importance. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Et c'est ce que je voulais dire en mieux. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. C'est pour ça qu'on la voit sûre d'elle. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. C'est-à-dire que si vous ne vous aimez pas, j'avais pris justement un petit livre. Et qui sont les victimes préférées des manipulateurs? Peut-on aisément, facilement repérer les personnes manipulables? Oui et non. En effet, la manipulation s'appuie sur certains de nos besoins vitaux. Être aimé, valorisé, rassuré, ou sur nos peurs les plus profondes, celle d'être rejeté. Vous voyez, rejeté par l'entourage. Alors autant dire que nous sommes tous manipulables. Cependant, nul doute que les personnes les plus vulnérables sont celles ayant une mauvaise estime de soi, car cela implique souvent un grand besoin de réassurance affective dont certains peuvent profiter. Alors, changeons les choses. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Décide. La prière est une grande force pour retrouver l'estime de vous. Nouveau projet, comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Changez par vos pensées, vos paroles et vos actions. La compassion vis-à-vis de soi et d'autrui. La reconnexion à vous, à votre spiritualité, à votre sagesse intérieure. Le pape, c'est la connexion, reconnectez-vous, non pas à une puissance extérieure, une religion quelconque, mais à votre âme, à vous, à votre cœur. Alors, le tarot, je vais prendre les deux, ils sont tombés. Le tarot déconfiné. Alors, la spéculatrice. Évidemment, si vous décidez de vouloir ou de rester dans une relation basée sur le matériel, il est clair que vous allez attirer vers vous des personnes qui seront dans ces énergies-là, dont l'argent est le moteur principal, ou des personnes démesurées, c'est-à-dire qui boivent, qui sont alcooliques, qui ont des dépendances graves. Donc, dont la vie est axée sur l'argent et non sur notre belle terre-mère. Donc la terre-mère, qu'est-ce qu'elle nous donne? De la bonne nourriture, manger bio, manger sainement, prendre soin de votre corps. La carte 3 de l'impératrice vous dit « Prends soin de toi, va marcher dans la nature, reconnecte-toi à la nature, ne sois pas démesuré, ne mange pas de trop... » Vous voyez, pour les fêtes, on va boire, manger, dépenser énormément d'argent. On vous demande une juste mesure.
dans la vie que vous voulez créer à partir de maintenant. Demandez à vos guides, juste. Famille, pour les relations familiales, concernant des nouveaux projets pour la famille. Vous désirez une harmonie familiale et plus des conflits avec beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs. Sachez que ce qui vous arrive comme expérience vous permet d'avancer, de comprendre ce qui coince en vous. Par exemple, si vous trouvez que quelqu'un, oh là là, il dépense énormément d'argent, comment est-ce possible par exemple, le bio, ça coûte super cher, tu dépenses beaucoup. Oui, mais qu'est-ce que vous avez à comprendre? Si l'on vous dit ça, c'est qu'au fond de vous, vous n'êtes pas en cohérence avec vous-même. Qu'est-ce que cela vous renvoie? Ce que l'autre vous dit, ce que l'autre vous transmet. Une personne qui boit beaucoup, avec une grande dépendance. De quoi êtes-vous dépendant, vous? Vous voyez, une personne qui vit avec un alcoolique, comment est-ce possible d'accepter le reflet? Et on voit là, elle a une fleur dans les cheveux. Je vais vous demander de reprendre confiance en vous et en vos facultés de pouvoir changer votre vie. De retrouver un équilibre qui vous permet d'être mieux. Non dans la démesure, dans la colère, dans tous les excès de tout genre. Et on voit ici l'harmonie, la colombe, la paix familiale. Et ici, il est nécessaire de prendre soin de vous, de prendre du repos, le repos mental. Le repos mental, s'arrêter, de tourner, ce mental qui tourne en boucle, qui vous cause du tort, vos ambitions, voilà, vos déceptions, vos interrogations. Je vais vous demander, chaque matin, d'effectuer une petite prière, de respirer chaque jour, de tenter d'effectuer en conscience 10 respirations, inspiration, expiration, bien profondément, remplir ses poumons d'air à l'extérieur, de bien respirer, expirer tout le négatif qui est en vous et non comme ceci, de revoir vos par exemple, je vais vous dire, prends soin de toi, mange bio, bois du vin bio, voilà, on voit le vin, bois du vin bio. Oh ben non, c'est trop cher. Est-ce que c'est vraiment trop cher? Comparé. La santé n'a pas de prix. Mange une pomme, tu iras moins chez le médecin, bio en plus. Mange une pomme par jour. Ici, vous voyez, il y a des fleurs, de l'abondance. Ce repos mental est nécessaire et là, c'est une personne qui médite, qui respire et qui médite. Méditer, il suffit de simplement s'asseoir au début
Et pendant quelques minutes, inspirez, soufflez 10 fois en essayant de ne penser à rien et de laisser son âme au repos. D'ailleurs, je vais prendre, j'ai envie, message de ton âme, de se foutre la paix en fait. Foutez-vous la paix. Faites une pause, stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ce soir, le devoir du soir, on inspire 10 fois, on expire 10 fois et on prend soin de soi. Les cartes se complètent, donc le message est correct. On prend soin de soi. Les vilains. Le tarot Disney des vilains. Les vilains, les vilains, les vilaines. La justice. À nouveau, je vous suggère de rétablir un équilibre, d'avoir une certaine cohérence. Si vous voulez maigrir, eh bien mangez plus sainement. Acceptez ce qui est. Par exemple, s'accepter tel que l'on est. Malgré les déceptions et les souffrances du passé, on peut retrouver une intégrité, un équilibre dans sa vie, en se montrant honnête et intègre. Ne plus porter de masque. Accueillir que vous avez la possibilité de changer. Maintenant, décidez-le. Et décidez-le et on met en action une petite, par exemple, vous voyez, elle amasse et elle a son portable en main. Eh bien, donnez quelque chose que vous n'utilisez plus. Regardez moins les réseaux sociaux où il y a des personnes peut-être qui sont parfaites, que vous estimez étant parfait ou parfaite. Vous savez, les gars musclés avec des tablettes de chocolat ou qui disent qu'ils sont parfaits. L'illusion. Ne restez pas dans l'illusion. Quittez tout ça. Quittez tout ça. Et reconnectez-vous à la terre. Allez vous promener dans la nature. Allez respirer. Mettez votre bonnet, votre manteau et allez vous balader. On se met en action, on bouge. Ah, regardez, le revoilà. Pour retrouver une stabilité. Et la stabilité, c'est prendre soin de soi et de son corps. Qui est un trésor. Donc, moins d'excès. On pense à son véhicule, à sa voiture. Vous voyez, on dirait qu'elle est gonflée de mauvaises choses, de trop de trop. Alors réfléchissez, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour être comme ça? Aller chez la coiffeuse, boire de l'eau, afin de retrouver un équilibre, de se sentir bien.
Alors, là, ensemble, le valet de denier, il est tout seul habituellement. Il est tout seul. Et les deniers, c'est le physique. Le physique, c'est la santé. Ici, c'est plutôt la santé. Il y a une sécurité matérielle également, mais ici, je parlerai plutôt de la santé. Et ce valet, eh bien, il est motivé à changer. Et esprit saint, eh bien, moi, je penserais un esprit saint dans un corps saint. Ah ben oui, regardez, l'agent 212, il ronfle parce qu'il est trop gros. Il est trop gros. Nous, on est foutus, on mange trop. On est dans une société extrêmement matérialiste. On boit trop, on mange trop. Et on vous demande ici de mettre en action des petits gestes pour faire du bien, de faire du bien à votre corps, de prendre... Tiens, je voulais vous dire, je prends par exemple de la spiruline pour le moment. Je vous invite à regarder la spiruline, tous ses bienfaits. Eh bien, une petite cure d'un mois. Et vous allez dans un magasin bio, un magasin avec où vous voulez. C'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez soin de vous. Vous dites, tiens, qu'est-ce que je prendrais bien pour être en bonne santé? Qu'est-ce que je mangerais bien? Est-ce que je ne mangerais pas plus de fruits et de légumes? Qu'est-ce que je mangerais bien pour être en pleine forme? Et là, on vous dit de bouger encore, d'y aller, de saisir les opportunités de changer. Et là, regardez, cette impératrice, la voilà à nouveau, et elle se regarde dans le miroir, c'est prendre soin de vous. Je vais donc vous demander de faire une pause et de prendre soin de vous. Et là, elle est obligée de prendre les cheveux, ses réponses dans sa tour d'ivoire, elle est obligée de prendre les cheveux de quelqu'un d'autre pour se faire belle. Mais non, chacun a des atouts. Tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Tout le monde a le droit d'être aimé. Être moins axé sur la superficialité, prendre soin de soi, de ce qui est, et mettre son mental en pause, accepter, s'accepter comme on est, avec son petit ventre, avec, je ne sais pas, des rides, avec les défauts, mais attention, prendre soin de soi, ronflement, trop d'alcool, trop. Rétablir un équilibre est nécessaire. D'accord? Alors, ici, on voit quelqu'un justement qui revient de la chasse. Et qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre assiette? Qu'est-ce que vous voulez manger afin d'être en adéquation avec vos valeurs? On voit à nouveau quelqu'un qui est dans la nature. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre assiette? Afin de respecter vos valeurs, tout simplement. Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour être bien dans votre peau? Et là, regardez, la 8 de baguette, c'est le 8 de bâton. C'est saisir les opportunités, aller de l'avant, et là, elle pique-nique en forêt. Donc, c'est vraiment un retour sur soi. Il y a des plantes. Je vais donc vous demander d'effectuer des recherches pour
être en meilleure santé. Je ne sais pas, une naturopathe, afin de vous apaiser. Naturopathe, un médecin, vous demandez des médicaments à base de plantes, de la médecine naturelle, qui n'est pas axée sur l'argent, vous voyez, des médicaments qui sont bons avant de tomber malade. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour prendre soin de vous? Regarde. Bon, je pense que pour les fêtes, il y a beaucoup d'opulence sur la table. Eh bien, qu'en pensez-vous? Qu'allez-vous mettre en place pour prendre soin de vous? Et on voit la petite abeille qui butine, une bonne cuillère à café de miel chaque soir. Est-ce qu'une dinde bon marché ou pas de dinde est celui qui aime une dinde qui viendra d'une ferme? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Le roi de calice, il a beaucoup d'empathie pour les autres. Et bien, pour lui-même, il vous dit santé, mais pour lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il n'est pas tout mince non plus. Qu'est-ce qu'il va faire pour prendre soin de lui? Le repos. Si cette personne est malade, ce roi de calice est bien équilibré. Il a une stabilité émotionnelle également. Il est bien dans sa peau. Et là, l'homme vert, eh bien, ça me fait penser, vous savez, le maïs sur les boîtes de maïs, l'homme vert. Donc, je crois que le message aujourd'hui, c'est de prendre soin de vous reconnecter à votre nature, à la nature. Balade, d'écouter de la musique, d'être dans le silence, de méditer, de faire une pause mentale, de manger sainement, moins de viande peut-être, peu ou pas tous les jours. Hop là. Oh là, vous êtes guidés. Vous êtes guidés, là, on a 2 guides. Et nous avons aussi ce pape qui vous aide, cette étoile, la fée bleue. Vous êtes guidés. Gardez espoir. Prenez soin de vous si vous êtes malade. Au niveau alimentaire, revoyez votre alimentation. Mettez de la crème le soir sur votre corps. Pour les hommes, rasez-vous. Mettez un petit peu de baume. Prenez soin de vous. Prenez un bon bain. Et je dirais, la bénédiction, c'est de prendre soin de soi, de faire une pause. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.